En Suisse, le territoire est séparé entre les parties constructibles et les parties inconstructibles. Le territoire hors zone à bâtir doit être autant que possible maintenu libre de toute construction. Ceci pour protéger les terres arables, les ressources naturelles et le paysage. Cependant, les projets qui sont nécessaires à une exploitation agricole sont considérés comme conformes à l'affectation de la zone agricole et peuvent y être réalisés à certaines conditions strictes. Il s'agit d'une part des projets qui sont nécessaires à une exploitation agricole tributaire du sol, c'est-à-dire qui servent à la production de denrées agricoles, à l'entretien du paysage ou au logement indispensable à l'entreprise agricole. Ainsi, une ferme, un hangar pour stocker ses machines ou encore un silo à grains pourront être érigés hors zone à bâtir lorsque les conditions posées par la loi sont remplies. D'autre part, la loi considère comme conforme à l'affectation de la zone d'autres catégories de projets dont le lien au sol est moins direct. C'est le cas, selon certaines conditions, des constructions et installations servant au stockage, à la vente et à la préparation de produits agricoles ou horticoles, à la production indépendante du sol, telle que production hors sol, serre ou halle d'engraissement par exemple, à la production d'énergie à partir de biomasse, aux activités équestres qui permettent aux professionnels de l'agriculture d'accueillir des chevaux de tiers en pension. Il ne suffit pas qu'un projet entre dans l'une de ces catégories pour être automatiquement accepté. Il faut en plus que les conditions suivantes soient remplies. La construction ou l'installation doivent être nécessaires à une exploitation viable à long terme. Aucun intérêt prépondérant comme la protection de l'environnement ou du patrimoine ne doit s'opposer au projet. L'agriculture doit être pratiquée en tant qu'activité lucrative et non à titre de loisir. Avant de se lancer dans des travaux de construction, l'agricultrice ou l'agriculteur devra obtenir l'autorisation cantonale requise. Cela passe par une demande de permis de construire adressée à l'autorité compétente.